Et vous réalisez trop tard que vous étiez devenu le symbole d'une certaine culture, de la culture hip-hop. Ouais. Et que là, les gens ont le sentiment d'être trahis par celui qui était le gourou de cette culture. Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir! Et avec nous, Sydney. Bonsoir. Sydney, celui qui présentait son émission, non pas en disant « Salut les terriens », mais en disant « Salut les frères et les sœurs ». Yeah. On est passé de « Salut les copains » à « Salut les frères et les sœurs », maintenant à « Salut les terriens ». C'est la mondialisation. C'est extraordinaire. C'est l'avenir. Alors, il y a 30 ans, vous débarquez comme un ovni sur TF1 pour présenter HIP, HOP, une émission qui a marqué toute une génération de jeunes et ouvert la voie à la culture rap en France. Vous étiez le premier animateur noir en France. C'était la première émission de rap, de tag, de sweat à capuche, de casquette à l'envers. Et sur TF1, il y a 30 ans, c'est improbable. Grâce à l'ingéniosité, l'ardeur de Marie-France Brière. Ouais. Voilà. Gloire lui soit rendue, Marie-France. Ouais, c'est grâce à elle que j'ai commencé aussi. Ouais, voilà, frère. Ouais. Salut, frère. Salut. On regarde à quoi ça ressemblait. Bonjour les frères et sœurs, aujourd'hui je suis en hauteur et vous tous vous êtes devant votre récepteur. Ce que je vous dis là est peut-être un peu flatteur. Reprenons les choses au départ, d'accord? Alors vous êtes né en 1955 à Argenteuil sous le nom de Patrick Dutheil. Évidemment, ça sonnait pas terrible. Hein. Non. Ouais. Non. Et dans votre famille, ils prenaient tous des prénoms ricains. C'était la mode. Petit, je chantais du rhythm and blues, alors Patrick Dutheil sur scène pour chanter du Otis Redding ou du James Brown. Ça le faisait pas. Sydney, ça collait. Puis Dutheil, c'était déjà pris en plus. Oui, Ouais, en en plus. plus. Ouais. Alors, vos parents sont d'origine guadeloupéenne. Votre père, musicien de jazz, expert en biguine. Ouais. Alors, votre mère, morte quand vous aviez 11 ans, cancer du sein. À l'époque, c'était terrible, ça. Ça se guérissait pas On s'en encore. remettait pas, non? Elle était amputée d'un sein et Ouais. je l'ai vu. Bon, enfin, c'est une période assez difficile. Vous avez 16 ans quand votre père vous demande, comme à vos frères et sœurs, de quitter la maison. Ouais, il ne pouvait plus assurer, il n'y arrivait plus. C'est ma mère qui s'occupait de nous. Il y avait quand même 7 enfants, donc 6 qui étaient là. Et quand elle est partie, mon père, un peu très désemparé, il ne savait pas comment organiser les choses. Donc, il y a des femmes qui venaient à la maison. Il nous a présenté beaucoup de belles-mères. Appelle la maman, celle-là et tout. Et puis voilà, c'était... Donc, comme il n'assumait pas, il fallait s'assumer tout seul. Ouais. Alors là, vous partez, mais vous continuez vos études, tout en jouant du saxo et de la basse, hein, très très vite. Vous êtes musicien. Vous passez un diplôme de comptable. Vous faites l'armée à Rambouillet. Mais à Rambouillet, vous démerdez quand même de jouer de la trompette à l'armée. Hein. Ouais. Mais le week-end, vous êtes disc jockey à l'Émeraude, Ouais. un petit club du 18e où l'on voit Jacques Higelin, Clémentine Célérier, Nina Hagen, quand même très étonnant, et Herbie Hancock. Ouais, voilà. Et là, vous passez aux platines de l'Opéra Night, du Rex. Vous jouez sur des disques. Ouais. Vous enregistrez un disque pour Claude Carrère. Vous bossez dans le studio A. Et dans le studio B, il y a juste Stevie Wonder qui est en train d'enregistrer. Une semaine après, à 4 h du matin, vous jouez avec lui. Ouais. Ben, notre producteur ne nous a pas cru. On lui a dit, écoute, Stevie Wonder, écoutez notre musique, il veut venir faire une séance avec nous. Et après, le lendemain matin, il se réveille, il achète le Nice Matin. Et il me voit en photo Sydney et Stevie Wonder dans le journal. Trop fort. Ouais. Voilà. Alors, Sydney, ce n'est pas en tant que musicien que vous connaîtrez la gloire. C'est d'abord à la radio, sur Radio 7. Vous êtes engagé donc par la fameuse Marie-France Brière. Ensuite, Marie-France Brière quitte Radio 7 pour TF1, où elle devient directrice des variétés. C'est là que vous créez HIP, HOP. L'émission restera à l'antenne du 14 janvier au 19 décembre 1984. Alors là, c'est leçon de Smurf, battle de breakdance. Et puis, il y a des stars qui viennent. Hein. Il y a eux, là, qui sont venus, là. Et Madonna.
Madonna était la copine de toute une tournée de tous ces Oui, mais gars de en fait, ce qui est marrant, c'est que Madonna vous demande un coup de main. Ouais. Elle dit, je sors un album. Ouais. Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que tu peux m'aider, Sydney? Pour un album? Oui. Ouais. On regarde. Madonna, tu es ici en vacances? You in holiday in France? No. And you sing for holiday? I'll sing holiday, but I'm not here on a holiday. All right. Alors elle chante les vacances, mais elle n'est pas ici en vacances. Attention, elle est là pour nous donner tout le juice qu'il nous faut et qu'on a besoin ce soir. C'est yeah! C'est yeah, plus fort! Madonna est holiday, DJ, Peppa Pig. Tout le monde tape les mains, tout le monde tape les mains. Madonna! Dingue! Alors, Madonna chez Sydney, c'est quand même assez extraordinaire. Là, bon, c'est la gloire. Fini d'aller au supermarché tranquille. Là. Ouais, non, là, non. Tout le monde vous connaît. Et là, c'est le drame. Début 85, vous tournez une émission qui s'appelle Côte d'amour. L'idée, c'est d'élargir, de ne pas se cantonner au hip-hop et même de mettre du rock. Résultat, vous êtes perdu. Le public est perdu aussi. Et vous réalisez trop tard que vous étiez devenu le symbole d'une certaine culture, de la culture hip-hop. Ouais. Et que là, les gens ont le sentiment d'être trahis par celui qui était le gourou de cette culture. Je ne me retrouvais pas. Au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, Marie-France m'a dit, bon, écoute, apparemment, tu ne ressens pas les... J'ai dit non, parce que là, j'ai voulu bien changer de look, faire autre chose. Mais le public, par contre, pas du tout au rendez-vous, abandonné et tout ça. Donc, je l'ai ressenti, ce truc-là. C'était plus moi. Et un jour, vous rencontrez Hervé Bourges, le patron de TF1 à l'époque où nous y travaillions tous les deux, qui vous dit, mais Sydney, pourquoi vous vous êtes arrêté? Vous lui répondez, mais pourquoi vous me le dites maintenant? Oui. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Ouais. Alors, après, vous avez eu un resto. Ouais. Vous avez arrêté le resto? Ouais, on a arrêté. Je ne pouvais plus partir sur les routes, faire les galas, les spectacles et tout, parce que ça, j'ai jamais arrêté. Les et là, battles de hip-hop. vous préparez un album, Ouais. dont voici un échantillon, et c'est vachement bien. Depuis toujours, la nuit, le jour, tous des fous de fond du fond, la nuit, le jour, avant perdu pour le fond, Fou de funk. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup, Claude. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.